Plus d'un siècle après la création du Pen Club, Israël ouvre son antenne, dédiée elle aussi à la liberté d'expression. Son nom, Aspiring Pen Israel. Objectif, montrer au monde qu'Israël partage les valeurs originelles de ce cercle littéraire pacifiste et humaniste fondé en 1921 par Catherine Amy Dawson Scott dans une Europe décimée et meurtrie par la Première Guerre mondiale. Nous voulions renforcer nos liens dans le monde de la littérature israélienne et organiser toutes sortes d'activités pour atteindre une audience plus large et discuter des problèmes internes que nous avons ici. Mais comme tout le monde le sait, la réalité a radicalement changé depuis. Aujourd'hui, il y a de vraies menaces sur la liberté d'expression. Notre initiative a pris une telle ampleur de façon peut-être un peu tragique que nous avons compris à quel point la création de ce centre en Israël était cruciale. À l'époque de sa création, le club cherche à réunir des écrivains quelle que soit leur origine, leur religion ou leur croyance pour créer des ponts entre les nations et favoriser la liberté d'expression. Catherine Amy Dawson Scott lui donne le nom de Pen, signifiant en anglais stylo et acronyme de poète, essayiste, novelliste ou romancier en anglais. Les forums de Londres et Paris sont les premiers à être créés, rejoints rapidement par d'autres nations européennes pour permettre aux écrivains, lors de leurs déplacements, de rencontrer amis et collègues. Anatole France a été le premier président du Pen Club français entre 1922 et 1924. Jules Romain a quant à lui été à la tête du Pen Club international de 1936 à 1939. Il a notamment défendu un projet de résolution contre l'antisémitisme. Mais la montée du nazisme provoque des tensions avec la branche allemande dès 1926. Un groupe de jeunes écrivains, dont Bertolt Brecht, Robert Musil et Ernst Toller, estiment alors que le Pen Club allemand ne représente pas le vrai visage de la littérature de leur pays. L'après-guerre est également compliquée, l'organisation doit désormais se pencher sur un autre dossier sensible, celui des écrivains ayant collaboré avec les nazis. À cette époque, la réputation du Pen Club est déjà bien connue. En 1949, il obtient un statut consultatif spécial auprès des Nations Unies en tant que représentant des écrivains du monde. Dans les années 1950, on s'inquiète du risque d'infiltration de groupes politiques contraires aux principes du Pen Club. Ce dernier décide donc de créer le Comité des écrivains en prison, ou WIPC, qui vise à prendre en charge les auteurs persécutés pour leurs écrits. Parmi les cas les plus médiatisés du Pen Club, celui de Salman Rushdie. La création du Pen Club Israël est une bonne nouvelle, d'autant que le rayonnement de ce club d'écrivains n'a pas la même aura selon les pays et perd un peu de sa force. Alors que l'antenne américaine attire les plus grands noms de la littérature, son pendant français peine à faire entendre sa voix. Étonnant pour le pays des lettres et des idées. Signalons également que la structure n'a pas su se renouveler. Le Pen Club français n'a pas de vraie présence sur les réseaux sociaux et son public n'est plus tout jeune. Enfin, il y a les désaccords. En 2015, Salman Rushdie s'était vivement indigné contre la décision de 6 de ses collègues auteurs de se retirer du gala annuel du Pen Club à New York. Ceux-ci s'opposaient à la remise d'un prix du courage pour la liberté d'expression à l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo, quelques mois après le terrible attentat qui avait coûté la vie à 12 personnes, dont 8 de la rédaction. La liberté d'expression semble donc avoir ses limites. Désormais, le Pen Club Israël s'affichera aux côtés des 150 centres Pen répartis sur la planète. Et parmi eux, le centre Pen Palestine, basé à Jérusalem. Un centre très militant et résolument anti-israélien qui publie régulièrement des communiqués pour s'opposer à Israël et, dixit, ses forces d'occupation. Lors de l'opération Gardien du Mur en 2021, Pen International avait évoqué des violations croissantes de la liberté d'expression. Le club s'était également dit horrifié par les frappes aériennes qui avaient touché les bureaux de certains médias à Gaza, affirmant qu'il s'agissait de graves violations de la liberté de la presse. À l'époque, Tsahal avait déclaré avoir frappé la tour concernée car elle abritait des unités du Hamas. Reste à espérer que l'antenne palestinienne du Pen Club parviendra à s'entendre avec sa nouvelle homologue israélienne.